Salut mes Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une review de scan, le scan 828 de One Piece. Ce scan aura été très bon niveau information et également niveau surprise. Il se nomme 1 et 2, référence aux autres frères de Senji. Bon, c'est ce que nous allons voir dans la review du chapitre 828 de One Piece. C'est parti! On commence ce chapitre justement avec Pudding qui discute avec les Mugiwara dans sa maison. Elle semble comprendre que c'est l'équipage justement de Senji. Elle est plutôt sympathique envers eux. Enfin, au début, elle ne sait pas trop comment réagir car elle pense justement à Big Mom qui est sans pitié et qu'il risque simplement de se faire tuer. On continue sur l'île Chocolate Town où Pudding nous apprend que Big Mom a 43 époux et ont formé en tout 39 filles et 46 filles. Ça fait quand même une famille de 129 membres. On continue avec justement Senji et Pudding qui se sont rencontrés, enfin ils s'étaient rencontrés et Pudding a même dit que Senji l'avait entre guillemets refusé, enfin le mariage qui leur a été offert. Qu'il a dit qu'il devait retourner chez ses amis. Seul Pedro s'inquiète au sujet de Pudding car il dit quand même que c'est l'une des filles de Big Mom, donc on ne peut pas être quasiment sûr qu'elle soit bienveillante envers eux. Et je pense que c'est lui qui a le plus raison. Ensuite, on voit que Pudding justement a donné une carte au Mugiwara pour qu'il puisse se rendre sur l'île Whole Cake Island sans aucun problème. Et comme je l'ai dit, on apprend que Senji et Pudding, c'est un mariage impossible. De retour au Sunny, on remarque que justement Pecoms n'est plus là et qu'il a laissé un message au Mugiwara où il leur dit de faire demi-tour, de rebrousser chemin. Bien évidemment, Luffy est plus excité à l'idée de partir à la Tea Party et il a quand même dit qu'il fallait rester sur ses gardes. On arrive sur le gros du chapitre avec l'apparition des deux frères de Senji, 1 et 2. Ils étaient sur une île, si j'ai bien compris ils ont mis fin à une guerre qui opposait justement deux parties. Et du coup on s'est laissé poser la question, alors sont-ils du bon ou du mauvais côté? Mais on nous ramène très vite à la réalité qu'ils sont bien évidemment du mauvais côté car ils font ça pour l'argent. Ce sont tout de même des assassins. Une petite scène a attrapé mon attention, c'est lorsque un des hommes du Germa 66 s'est mis à travers l'attaque qui devait toucher un des frères de Senji. Alors là on se pose plusieurs questions. Est-ce que c'est un pouvoir, ça veut dire que c'est un fruit du démon qui l'a permis de le déplacer, de le manipuler, ou bien c'est simplement que les hommes de la Germa 66 sont très loyaux envers leurs supérieurs et donc sont prêts à sacrifier leur vie pour les protéger. On arrive sur la conclusion de ce chapitre, on reste dans un chapitre d'introduction à la Tea Party. Tous les éléments nous donnent vraiment envie de savoir la suite et la Tea Party risque d'être un très bon arc car on a l'introduction de pas mal de personnages. Voilà mes Nakama, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me faire part de votre avis sur ce chapitre. Et si vous avez plus de questions, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine.